Restez dans ce qui est biblique. Restez dans ce qui est biblique. Parce qu'il y a maintenant aussi une fausse doctrine que je vais terminer avec. Les pasteurs qui vivent de l'argent du peuple sont des mendiants. Plusieurs personnes aussi le disent, que les hommes de Dieu doivent arrêter de mendier, qu'ils doivent arrêter de prendre l'argent du peuple. Vous savez, hein, ce qui est dangereux, c'est-à-dire, on veut commencer à apprécier la parole par rapport à la pensée populaire. Si nous aussi, nous-mêmes, par la peur des gens, par la pression des gens, on commence à vouloir enlever certaines choses pour ne pas choquer, là où c'est dangereux, attention. L'apôtre Paul a été clair. Que celui qui travaille à l'évangile vive de l'évangile. Que le monde prenne ça pour du vol, pour de la mendicité. Ne tombons pas dans ce que le monde veut que nous fassions. La parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le vol qu'on dénonce. C'est l'escroquerie qu'on dénonce. C'est la dîme qu'on dénonce aujourd'hui dans l'église, parce qu'elle n'est pas prélevée dans l'église. Mais dire que servir Dieu, et c'est-à-dire, tu dois tout faire pour ne jamais avoir aucun besoin par présenter à l'assemblée, c'est gravissime, puisqu'on ne peut pas servir Dieu comme ça aussi. Vous savez qu'en Israël, les sacrificateurs, les lévites là, ont été établis. C'est pour cela qu'ils prenaient les dîmes, pour se consacrer au service qui était dans la tente d'assignation et plus tard dans le temple. Et Paul ne vivait pas de son travail. Paul n'avait pas un travail salarié. Paul avait un métier qu'il exerçait quand il avait la possibilité. Mais sinon, il vivait par rapport à la collecte des saints. Il vivait par rapport à la collecte des saints. Parce qu'il y a maintenant une catégorie de personnes maintenant qui dit maintenant, non, c'est de la mendicité, c'est beaucoup de choses, c'est gravissime. C'est gravissime. Quelqu'un qui prêche la parole, s'il travaille, gloire à Dieu pour sa vie, il va avoir du temps pour prêcher, il va avoir un temps pour travailler. Mais si le Seigneur l'amène par rapport à une grâce particulière et par rapport à une mission, à se consacrer à son service, nous on ne peut pas maintenant venir dire que c'est un mendiant ou c'est un voleur parce qu'on l'aide. Nous, on bénit la parole. C'est pas parce qu'on voit l'homme est trop beau, l'homme est trop je sais pas quoi. C'est parce qu'on sait qu'on participe à l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, les femmes soutenaient Jésus avec le matériel. Ça aussi, c'est la saine doctrine. Hein? Parce que servir Dieu, ce n'est pas enlever parce que les gens veulent que tu enlèves. On ne peut pas enlever parce que les gens veulent que tu enlèves. Il faut le savoir. Le frère dit, Paul s'est vanté de n'avoir pas été à la charge de personne. Mais il faut lire les Écritures dans leur globalité. Paul a dépouillé même une église pour l'œuvre de Dieu dans d'autres assemblées. Ça, il faut aussi le lire. Paul faisait des collectes. C'est pourquoi je dis, nous on va être dans le juste milieu. Vous ne sais pas si vous avez remarqué, au début quand je faisais les lives, j'étais souvent dans des clashs. Je refuse toute pensée qui va venir contre la parole de Christ parce que les gens veulent. Non, ça c'est pas vrai. Paul disait, celui qui donne avec la joie, mais Actes des apôtres ferme complètement la bouche. Actes des apôtres montre clairement qu'il y a des collectes qui étaient faites en faveur des saints, pas pour enrichir quelqu'un, mais pour soutenir la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Parce que je l'ai souvent dit, dans l'église, l'argent n'appartient pas au pasteur. L'argent, c'est pour la communauté, c'est pour les besoins de tout le monde. Il y a des décès, il y a des mariages, il y a des naissances, il y a des nécessités dans l'église. Toute forme d'organisation humaine où on regroupe les gens, il y a toujours un budget de fonctionnement qui permet d'asseoir l'œuvre, l'activité, le regroupement. Et la parole nous enseigne que celui qui prêche est pris en charge dans cette affaire. Mais il ne prend pas tout pour devenir un multimilliardaire, à moins que Dieu veuille le bénir. Mais il fait partie des charges, comme beaucoup d'autres dans l'assemblée. Mais venez me faire croire que Paul n'a pas vécu étant soutenu par l'assistance des saints, c'est très gravissime. Paul le disait et il explique qu'il ne voulait pas être en scandale. C'était pour gagner qui se privait.
Mais Paul voyageait, Paul faisait la mission avec l'assistance des saints. Jésus lui-même, à combien plus forte sont les apôtres? Et on peut donner quelques versets. Hein? Quelques versets. Prenons le livre de Luc chapitre 8, dès le verset 1er. Luc chapitre 8, dès le verset 1er, on va lire. Il est écrit ici. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Même Jésus lui-même était assisté. Donc, il faut, en fait, l'idée, c'est-à-dire, il ne faut pas tomber, en fait, dans ce que les gens sont en train de faire en ce moment sur TikTok, ici, là. Il y a maintenant un rejet de la personne de Christ, en réalité. Donc, comme on rejette Christ maintenant, on rejette aussi sa doctrine, directement. Parce que vouloir dissocier l'assistance et la mission, c'est comme tu vas envoyer quelqu'un en guerre sans armes. C'est ça le réel. Et l'apôtre Paul a clairement enseigné ça dans 1 Corinthiens 9. Moi, je ne suis pas pour que c'est moi qu'on enrichisse. Je dis, lorsque des gens sont déjà regroupés, même dans la conscience collective, on partage tout ce que nous avons pour le bien commun. Moi, je peux être riche. Mon frère qui n'a pas de quoi se vêtir là, comment est-ce qu'il fait pour venir à l'assemblée? Ma soeur qui meurt de faim là, comment est-ce qu'elle fait pour venir? Et c'est ça qui est gravissime. Quand on veut créer le chacun pour soi, Dieu pour tous, on vient à l'église pour lire la Bible. C'est anti-biblique. Et c'est diabolique de penser comme ça, en fait. Que c'est maintenant le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est très, très gravissime. C'est très gravissime. Et bien que tu vas essayer de prendre des passages comme le livre des Actes des Apôtres, on sait tous où l'apôtre Paul a parlé des endroits où il se privait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres églises qui donnaient pour soutenir d'autres églises aussi. On va lire quelques passages. Voilà. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er. On lit quelques passages. Il est écrit ici. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, pas aux pasteurs, aux saints. Sachant qu'il y a des indigents, sachant qu'il y a des nécessiteux, sachant que comme nous sommes en famille, on s'entraide. C'est l'esprit familial qui est dans le donner à l'église. C'est en fait la pensée. C'est l'esprit familial qui est dans le donner à l'église. Voici pourquoi celui qui est consacré à l'œuvre de Dieu, c'est un travail pour lui. Et celui qui n'est pas consacré doit aller chercher du travail. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole. Tout le monde qui devient chômeur à la maison pour prier. Les gens doivent faire l'école. Les gens doivent travailler. Les gens doivent... Même celui qui est appelé. Parfois il travaille. Et Dieu l'appelle à son service. Quand tu as la grâce, par exemple, de prêcher, que par ta présence, le Seigneur peut t'utiliser pour amener des âmes à la conversion. Partout, tu es dynamique, tu as la grâce. Mais le Seigneur te dispose à son œuvre. Et c'est pour cela maintenant les collectes servent à remplir à ce genre de besoin, ce genre de nécessité. Voici pourquoi, sans marquer l'individualisme de Paul, mais allons dans Actes des Apôtres. Puisque Paul est arrivé même après. Mais Actes des Apôtres, Pierre était avec les autres. Comment est-ce qu'on gérait les finances dans l'église? C'était de manière collective. De manière collective, en fait. On va lire Actes chapitre 2. Parce que la doctrine, c'est aussi ça. C'est de rejeter les idées reçues maintenant. De nos jours, non, un pasteur à qui on donne, c'est un voleur. Mais on va contredire aussi nous-mêmes la parole de Dieu dans ça. Il faut clairement enseigner, la dîme n'est plus d'actualité.
Les histoires comme les sacrifices, les prémices, on ne voit pas avant l'homme de Dieu, les mains vides, des choses comme ça. Il faut maintenant recadrer que non. Dans la grâce, dans l'église, on donne selon nos moyens. Et on donne selon la disposition du cœur. C'est-à-dire, on participe parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est avec le peu que nous avons. On ne peut pas aller voler. Et on le fait dans la pensée d'aider l'œuvre. Alors, nous y voyons le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 44. Actes chapitre 2 à partir du verset 44. Il est écrit ici: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. On quitte là, on va dans Actes chapitre 4 verset 32. Écoutez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Donc ici, il faut clairement voir qu'il y avait d'abord un esprit d'amour fraternel. Fraternel en fait. L'église, c'est l'amour fraternel qui se manifeste par des œuvres de bienfaisance. L'apôtre Jacques nous en parle. Une foi sans les œuvres est morte. C'est comme un corps sans âme, un corps sans esprit. Aimer son prochain, c'est vouloir de son bien comme soi-même. Comment on peut être à l'aise de manger, d'être véhiculé, de s'habiller, de jeter de la nourriture, alors que notre propre frère dans l'assemblée meurt de faim chez lui. On crie Jésus, Alléluia, Amen. Oh non, c'est un chômeur, il n'a qu'à aller travailler. C'est lui qui nous prêche la parole. C'est lui qui paye le prix. Il est là, il est disposé, il est consacré à cette œuvre-là. Bon, s'il doit prêcher la parole tous les jours, à quel moment va-t-il aller travailler? Donc, autant mais tous les dons du ministère quittent l'assemblée et tout le monde travaille. Et quand on se réunit, on ne prêche plus. On est juste là pour s'exhorter de temps en temps. Non. Respectons la saine doctrine. Tout le monde ne prêche pas. C'est vrai. Il faut que les gens travaillent. Celui qui est consacré à cette œuvre doit travailler sérieusement aussi. Ce n'est pas un pasteur qui est assis avec le gros ventre. Il y a des petits évangélistes qui vont travailler pour lui. Lui, il est trop riche pour aller dans les bas quartiers aller évangéliser. Parce que c'est ça aussi l'œuvre missionnaire. C'est ça l'œuvre missionnaire. Les apôtres travaillaient, ils prêchaient sérieusement la parole. Ce n'étaient pas des gens, ils sont assis, au bout de 3 ans, il devient chef, il a des voitures, il ne peut plus aller sur le terrain, il envoie maintenant des petits, des évangélistes. Non, 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 non. Si tu travailles dans l'œuvre de Dieu, travaille sérieusement. Visite les gens, prie pour eux, soutiens les veuves et les orphelins, assiste-les, sois au chevet des malades, prie pour des âmes et des temps de consécration pour eux. Lis la parole, consacre-toi, sois isolé du monde pour être de plus en plus dans l'esprit. C'est en cela qu'on voit que lui, il travaille à l'œuvre et il est digne quand même, il remplit quand même ce critère d'être soutenu par l'assemblée. Mais ce n'est pas des paresseux qui sont allongés toute la journée sur TikTok en train de scroller des vidéos et il va demander les gens les dîmes la fin du mois. C'est ça qu'on appelle ça, c'est du vol. Donc il ne faut pas confondre les choses. La saine doctrine pour nous, ce sont les paroles du Seigneur. Et ça ne dépend pas de quelqu'un qui aime, quelqu'un qui n'aime pas. Tant que c'est la parole, on met en pratique. Et c'est dans tous les aspects. Le mariage, le divorce, tous les aspects, on ne va pas faire plaisir aux hommes. On ne va pas faire plaisir aux hommes. Il y a des gens qui viennent dans l'église avec des séquelles. C'est pas parce qu'on t'a escroqué à une époque que tu vas maintenant venir dire non, moi, dans l'église de Dieu, chacun, je ne donne plus, chacun fait sa vie comme il veut. Non, l'église de Dieu, c'est la famille, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Donc, quand on parle de la saine doctrine, tout ce qui veut contredire la saine doctrine doit être rejeté en fait dans les choses de Dieu. C'est cela, frères et sœurs.